autres établissements commerciaux, rien n'a été laissé après les passages des agents municipaux. Il s'agit de l'opération de désencombrement des voies dans cette commune de Golfe 1 jour. Nous sommes au deuxième des emprises des voies. Après la phase de sensibilisation, puisque depuis que le gouvernement a fait sortir la loi, le maire de la commune de Golfe 1 a donné les instructions à la direction des services techniques de sensibiliser la sous-population pour que l'information puisse bien passer. Donc nous sommes là pour les sensibiliser et inciter ceux qui seront récalcitrants à dégager l'emprise des voies. Jusqu'à présent, tout se passe bien et la population coopère. Et c'est le lieu d'envoyer des appels aux autres, de bien comprendre l'action du gouvernement pour le développement de notre cher pays, le Togo. Il y avait eu un comité, le CDP du quartier même. Certains éléments qui sont passés nous informer. Mais ils n'ont pas pu bien expliquer, c'est-à-dire les limites et autres, ce qu'on devait respecter. Mais vous voyez, c'était hier seulement que moi j'ai enlevé les garde-trucs là. Ce qu'on a mis avec, c'est hier matin que moi j'ai tout enlevé, désengorger les voies là, je suis très pour. Si bon, l'État pouvait nous aider pour mieux structurer nos devantures là, c'est bon. La décision de désencombrer les voies publiques sur toute l'étendue du territoire à compter du 15 février a été prise en Conseil des ministres en janvier 2023. Cette opération de désengorgement vise plusieurs objectifs. L'opération part du principe que l'emprise de la voie ne doit pas être occupée anarchiquement. C'est-à-dire qu'il y a les trottoirs et les caniveaux qui sont occupés par les conteneurs, les installations commerciales. Donc ça empêche les piétons de passer et ça les incite à venir passer sur le HOC. Toutes ces actions-là que nous avons remarquées amènent l'insécurité parce que le piéton maintenant quand il quitte le trottoir pour venir marcher sur la chaussée, un véhicule par exemple peut venir le ramasser. Donc c'est ça, c'est tout ce qu'on veut éviter et c'est pour ça que l'action est en train d'être posée. C'est un acte de développement. Si on veut que notre ville soit bien propre, il faut se sacrifier dans certaines choses et comprendre. La mairie a pris des dispositions, c'est-à-dire qu'il y a les marchés, les lieux, c'est-à-dire les lieux d'exposition, les réserves qui sont là pour installer ceux qui veulent poser leurs installations commerciales. L'opération se poursuit en vue de libérer toutes les voies publiques. Les populations concernées sont invitées à faire preuve de civisme, de citoyenneté et de patriotisme. Un coup KO, c'est le nom donné à ce moulin de céréales. Une ingéniosité de la Chine importée et commercialisée au Togo il y a quelques années. Le jeune Togolais François Vigan exploite ce moulin depuis 1 an. Il nous parle de sa particularité. C'est rapide et propre, sans stress. C'est-à-dire quand les dames viennent au moulin, ils ne sont pas salés et ils repartent telles qu'elles sont venues. Un seul coup, on ne met pas 2 fois. Quand tu mets 2 fois, ça ne tournera pas bien. C'est pourquoi chaque fois, il faut essayer de vérifier le tamis si ce n'est pas troué pour que tu puisses faire un seul coup. Mais quand le tamis est troué, tu es obligé de le changer parce qu'on ne doit pas verser ça 2 fois. Et si on n'aiguise pas les dents, et s'il n'y a pas de petits fers qui s'aiguisent dans les moulins. Un coup KO n'est conçu que pour moudre les céréales secs. Une aubaine pour les femmes du quartier Agué-Assieye, lieu où est implanté ce moulin rapide. Un coup KO. On peut utiliser les cas quoi. On va essayer quoi. On va utiliser les cas comme va d'accouper un beau fille comme maman. On peut deux corps mais c'est les cas quoi. Car les coups chacun coup de côté. On est quoi c'est les cas pour la chute. Pour mener une fois il y a combien d'années fin. Là ma quoi fille à propriété virer les saous d'état et puis à Chakaro. François Vigan a trouvé juste de s'y investir. Il en a fait son business, sa source de revenus. Et après 1 an d'exploitation, il ne se plaint pas. C'est satisfaisant. Si tu as bien installé ça, quand le dynamo fonctionne bien ici, là, c'est rare qu'il peut y avoir de problème. Il n'y a rien, tu te mets dans ceci, c'est la faillite. Mais j'ai vu ceci que bon, quand je m'investis dedans, personne ne viendra moudre à crédit. Chacun fait au moins, même si c'est 150. Quand tu rassembles 150 là, ça peut faire quelque chose.
À chaque jour, tu peux amener quelque chose à la maison. À Lomé, il y a un peu partout dans certains quartiers. C'est une innovation de plus dans le paysage des moulins. Une innovation à encourager dans les pays en voie de développement. La rapidité et la qualité du service rendu à moindre coût sont déjà appréciées. Jacques Komi Kongbe et Aimé Yovo sont désormais mari et femme devant la loi. Ils se sont dit oui ce samedi à la mairie à Goïnive 1 en présence des témoins, des parents, des proches et des amis devant Madame Elavagnon Petigo, 4e adjointe au maire. Je tiens à remercier Monsieur le maire qui a placé sa confiance en moi en me donnant une partie de son pouvoir qui est la célébration du mariage. Aujourd'hui, j'ai célébré 4 et les gens ont apprécié. C'est un engagement. Je me suis engagée et je suis arrivée. Donc, je convie toutes les femmes à emboîter mes pas et surtout le secteur informel et vouloir ses pouvoirs. Je remercie le Tout-Puissant, surtout le chef de l'État, pour tout ce qu'il fait pour l'avancée de la femme. Je croyais que tout était donné aux femmes qui sont dans l'administration. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que tout le monde a sa place et que nous devons nous engager pour y arriver. Monsieur et Madame Bataka se sont eux aussi échangés des vœux et des alliances devant la loi. Une étape importante dans leur vie de couple. Ils saluent le déroulement serein de la cérémonie. D'abord, l'accueil a été bien fait et chaleureux. Et on s'est senti comme chez nous. D'autre part, on a assisté à des cérémonies de mariage et ce n'est pas le cas. J'ai vu une différence par rapport à Gouin 1. C'est très cool, c'est comme les mères masculins aussi. Elle a bien assumé sa tâche et on l'a appréciée. Elle a prié, nous la remercions. On a senti la mère, c'est-à-dire une génitrice, une maman. On la félicite, qu'elle continue comme ça. Je suis satisfaite en tout cas, je me sens comblée. Le mariage civil revêt une importance capitale pour les hommes et femmes qui ont décidé de passer leur vie ensemble. Puisque à chaque fois nous recevons des plaintes et nous envoyons des fois les femmes au niveau de la justice parce qu'elles ne sont pas légalement mariées. En tant que représentante des femmes, il est de mon devoir de sensibiliser ces femmes à se faire marier légalement pour ne pas avoir des problèmes après le décès de leur époux. L'humilité, la soumission, le respect mutuel sont des maîtres mots pour une vie épanouie au foyer. Quelques conseils bien avisés de la 4e adjointe au maire ont mis fin à la cérémonie de mariage. C'est une foule immense qui se mobilise tous les jours pour vivre de plus près la grande croisade mondiale d'évangélisation et de prière. Cette dernière se tient à Lomé depuis le jeudi 16 février. Une initiative du Corps du Christ du Togo en collaboration avec Global Crusade with Kumuyi. Après 3 jours d'intenses activités, le pasteur William Kumuyi, venu du Nigeria, salue la mobilisation et exprime sa satisfaction, sa joie. I think the people of Lomé, Togo have been wonderful. Je crois que le peuple de Lomé du Togo est merveilleux. They have great expectation. Ils ont une grande espérance. And they show that because they come. Et ils ont démontré cela parce qu'ils viennent au programme. And when you see them on the field, et quand vous les voyez sur le site, they have excitement and expectation. Ils sont excités et ils ont une espérance. And then when the preaching of the word is going on, they are very, very attentive. Et quand la parole de Dieu est prêchée, ils sont très attentifs. And many people have connected with the Lord to have a better life, eternal life, abundant life. Et plusieurs sont connectés au Seigneur pour
avoir une vie meilleure, une vie abondante. And many people have been healed as well. Et beaucoup de personnes sont déjà guéries. And we've had many kinds of Et testimonies. nous avons beaucoup de témoignages. And we want those who have not come yet to please come. Et nous demandons à tous ceux qui n'ont pas encore fait le déplacement de nous rejoindre. Great things are happening here in Lomé, Togo. De grandes choses se passent ici à Lomé. Come and be part of the total victory. Venez prendre votre victoire totale. Même sentiment de joie et de satisfaction chez des participants à cette grande croisade. Moi-même, j'ai eu à faire une présentation, mais au regard de tout ce que les autres ont fait, je me dis qu'on a du potentiel. Oui, il y a certains, chacun avec son don. Certains ont le don pour chanter et j'ai vu prester. Franchement, ça m'a beaucoup ému et je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est vraiment un impact où nous avons du potentiel, nous avons de la capacité que nous devons mettre en œuvre sur de l'activer. C'est un grand événement que nous avons eu la chance d'abriter chez nous ici au Togo. Et depuis le début jusqu'à ce jour, beaucoup de choses se sont déjà passées. Il y a eu des grands miracles. Le Seigneur s'est manifesté et je crois que à ce jour, nous pourrons dire par la grâce de Dieu que nous sommes satisfaits de ce qui se passe et nous croyons que ce qui va se dérouler dans les prochains jours sera encore plus impressionnant. Rappelons que cet événement est placé sous le thème Vie abondante en Christ. Christ, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est de lui que découle la vie. Et quand tu parles de la vie abondante, nous parlons de la vie épanouie à tous les niveaux, que ce soit sur le plan physiologique comme on le voit souvent, mais bien entendu sur le plan spirituel. Parce qu'une chose est de vivre sur terre, mais une autre est de se préparer pour la vie à venir. Donc, parlant de la vie abondante, le Seigneur veut raviver ceux qui avaient une vie asséchée et donner la vie à ceux qui étaient égarés. Bref, c'est la vie en abondance pour toutes les créatures. Le programme se poursuit sur l'esplanade du stade de Kégué jusqu'au 21 février 2023.